Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, nous nous rendrons à Bougou, contrée située dans le département de Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour passer un bon moment avec les enfants qui ont un goût prononcé pour la viande de margouilla. Et puis hors de chez nous, en sport au Qatar pour la Coupe du Monde, la Suisse bat le Cameroun 1-0. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Rendons-nous tout de suite à Bougou, contrée située dans le département de Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où les enfants ont un goût prononcé pour la viande de margouilla. Une viande riche en protéines de la vie de quelques adultes. Les jeunes hommes ayant fait l'enfance dans ce village ont pour la plupart chassé les margouillas ou consommé la viande succulente de l'animal. Nos reporters Nour Sangaré et Gilles Tonien ont séjourné dans la localité où ils ont effectué une partie de chasse avec les gamins reputés dans la traque au margouilla. Le reportage est commenté ici par Clément Boucaud. Ils sont pour la plupart des élèves âgés de 8 à 12 ans. À Bougou, localité située dans le département de Mbengue, dans la région du Poro, ces gamins sont réputés dans la traque et la consommation de margouilla. Ce samedi après-midi, jour de repos, ils ont déposé kaki et cahiers pour aller à la chasse. Depuis que je suis petit, j'ai chassé avec mes grands frères. Bon, c'est pour cela, moi aussi, ça nous a habitués. Maintenant, on a toujours cherché la viande de margouilla. Lorsqu'on ne va pas à l'école, vraiment, on a tellement l'envie de manger qu'on passe le temps en train de chercher. Donc, on a formé un petit groupe. Alors, chaque jour, on se rend en brousse et puis maintenant, on cherche les margouillas. En tout cas, la viande de margouilla nous fait du bien. Munis de quelques branches d'arbres servant d'armes de chasse, ces gamins peuvent se lancer dans la traque des margouillas. Nous prenons les bâtons là pour chasser. Les bâtons sont pratiques. Sinon, quand c'est les cailloux peuvent facilement blesser et puis ça peut creuser les toits des gens. Donc, avec les bâtons, il n'y a pas de risque. Après une bonne partie de chasse, ils réussissent à mettre la main sur quelques margouillas. La moisson n'a pas été bonne cette fois. Les chasseurs de margouillas se contenteront de ces 5 margouillas pour le goûter du jour. Avant de les mettre au feu, les jeunes chasseurs doivent éventrer les margouillas et se débarrasser de tout ce que l'on peut trouver dans le ventre. On évente les margouillas pour retirer les intestins parce que ce n'est pas comestible. Et le margouillat mange un peu de tout, beaucoup de déchets. Donc en éventrant le margouillat, on évite de manger les déchets et les trucs qui ne sont pas comestibles. Alors que quand on enlève les intestins, le margouillat maintenant il devient comestible. Parce que souvent quand on laisse les intestins dedans, le margouillat devient amer. Donc en enlevant tout, on retrouve la bonne saveur du margouillat. Au bout de quelques dizaines de minutes de cuisson, les margouillas sont retirés du feu pour la consommation. À Bougou, cette contrée située dans le département de Mbengue, dans le nord du pays, les enfants ont un goût très prononcé pour la viande de margouilla. Une viande très riche en protéines. De l'avis de quelques adultes, les jeunes hommes ayant fait l'enfance au village ont pour la plupart chassé les margouillas ou consommé la viande succulente de l'animal. Après ce riche moment, retour à Abidjan dans la commune d'Abobo, les travaux de l'échangeur au niveau de la mairie ont causé quelques déviations. Ces déviations sont difficilement pratiques à cause de l'état dans lequel se trouve le bitume.
entre embouteillages dans un sens et risque de crevaison de pneus. Dans l'autre, les usagers de cette voirie vivent un vrai calvaire. Tous espèrent plutôt le plus rapidement possible la fin des travaux de l'échangeur. Abdelaziz Guira était en leur compagnie. Écoutons-les. Circulation peu dense ce jour sur cette voie dans la commune d'Abobo. Cette fluidité de la circulation, un réel plaisir pour les usagers. Il n'y a pas d'embouteillage, tout est mal à l'aise. Quand il n'y a pas d'embouteillage, ça nous arrange. Les réalités ne sont pas les mêmes au rond-point de la gare. La construction de l'échangeur à ce niveau n'arrange pas les choses. Il y a certes des voies de déviation, mais l'état de ces voies rend la tâche plus difficile aux automobilistes. Sur ce tronçon, reliant le quartier Yanikro au quartier Marley, difficile de circuler aisément. Ajoutez à cela la présence de 2 trous béants en plein cœur du bitume. La chaussée, nous rencontrons souvent des trous, des regards qui ne sont pas fermés, donc ça ralentit la circulation. Et si tu n'es pas ancien sur la voie et que tu te surprends avec ce trou-là, tu peux quand même rentrer là-dedans. Le trou s'est fait il y a un certain moment, mais seulement ça n'a pas trop duré. Le trou est gâté encore. Il y a moins plus de 4 à 5 véhicules que les pneus sont percés ici à l'âge, et plus sur moto. Bon, parce que c'est beaucoup caché. Avant qu'ils vont voir, ils sont déjà à la proximité du trou même. Donc ça endommage beaucoup les voitures qui passent et les gros camions. Sur cette voie de déviation reliant le rond-point à la gendarmerie de la commune d'Abobo, c'est le statu quo. Ici, heure de pointe ou pas, l'embouteillage est toujours d'actualité. Et c'est la dégradation du bitume qui favorise les embouteillages. Vraiment, l'embouteillage nous fatigue, ça c'est pas bon même. Malgré les déviations, les routes ne sont pas bonnes. Oui, il n'y a pas de bonnes routes. Sinon, c'est seulement la déviation, ça n'a pas été ça. Ils n'ont pas prévu les gens pour que non, bon, ils vont faire les déviations, tu vois, c'est pas normal. Les embouteillages dans ces quartiers de la commune d'Abobo sont devenus une routine. Une routine dont beaucoup d'automobilistes veulent se défaire. Comment? Peut-être après les travaux de l'échangeur. La cohésion sociale et le développement célébrés dans la sous-préfecture de Dinyago, département de Guibérois, région du Gor, par ces filles réunies au sein d'une association. Cette association regroupe les filles de la diaspora et celles vivant en Côte d'Ivoire. Pour cette 3e édition, un don de plus de 120 tables et bancs a été fait à l'une des écoles de la localité. Un reportage signé Théodore Zouzou et commenté par Joël Gosset. Dinyago, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Guibérois, région du Go. Un partage de vivres devient une institution dans ce village. Noël, fille du village, en est l'initiatrice. C'est nous qui donnons la nourriture. Je donne du riz, les condiments et de l'argent pour que chacun s'occupe de son foyer. Parce que quand on fait le foyer ensemble, le partage est difficile. Et maintenant, le foyer officiel, ça, c'est notre groupe, ça, c'est l'organisation, les femmes qui viennent d'Abidjan qui préparent ça. Le partage institué permet à toutes les communautés vivant à Dinyago de renforcer le vivre ensemble. C'est normal, parce que nous sommes dans un village de cohésion sociale. On s'aime, il y a la paix. Donc, on nous donne un peu de riz pour faire un geste aux gens pour dire que ça va chez nous. Même si c'est 1 kilo, on partage par communauté. Chaque communauté doit avoir sa part. Nous, on sait comment c'est partagé et puis tout le monde va aller à la fête. On n'est pas jaloux. Tout ce qu'ils nous donnent là, on est content de tout ça. Pendant que ces femmes choisies par les différentes communautés s'attellent à faire la cuisine à la place publique de Dinyago, l'ambiance est à la fête. La troupe artistique, le super bata et la danse baloko, collet des femmes Yakuba en attraction. Des activités traduisant l'union entre les filles de Dinyago, celles venues de la diaspora et celles restées au pays. Comme retombée de ces retrouvailles, des actions sociales et développement. Les 2 années précédentes, les écoles primaires ont reçu soit une couche de peinture, soit une réhabilitation. La tradition est respectée à cette 3e édition. L'école primaire publique de Dinyago reçoit près de 120 tables bancs en confection. La remise est faite par Eliane Zadi, présidente de l'association des filles de Dinyago. Les établissements scolaires sont délabrés. Un enfant ne peut même pas s'asseoir, les tôles tombent. Quand il pleut, ils ne peuvent pas tenir, rester dans la classe. Bon, c'est ce qui m'a motivé
j'ai fait appel aux filles de la région pour apporter de l'aide à ces démunis-là. On a un grand projet à développer, c'est construire un centre de métiers, des petits métiers pour tous ceux qui ont été déscolarisés. Une action appréciée par les autorités de l'école et la chefferie traditionnelle de Dingago. Au nom de Madame l'inspecteur, nous leur disons merci pour les actions qu'elle mène en faveur de l'école ici à Dingago. Nos enfants sont assis pratiquement 4 par banc et donc ça permet aux enfants d'être assis deux à deux bien sûr, et puis ça peut leur permettre d'écrire normalement. Parce que quand les enfants ne sont pas assis en grand nombre, ils ont cette facilité-là, motrice, de pouvoir formuler les lettres et ça nous aide dans notre tâche pédagogique. Je suis très content pour ces filles qui font un bon travail. Ça fait la 3e fois qu'elles viennent ici. Elles construisent des écoles. Et c'est une bonne chose. Et je les bénis. Ce qu'elles font fait partie du développement. Fait partie du développement du village et la cohésion sociale. Cette rencontre des filles ressortissantes de la sous-préfecture qui œuvre pour le vivre ensemble et développement acquiert l'adhésion d'une association sœur venue d'Issia et certains cadres de la localité. Tout ce qui est cohésion sociale et développement de la sous-préfecture de Dingago me concerne. Donc j'encourage ces filles, je leur souhaite bonne continuation. Nous devons les accompagner. On a tous besoin du développement et les femmes là peuvent jouer un très grand rôle. Tout ce qu'on leur demande là, c'est de prendre conseil un peu partout pour qu'elles soient mieux organisées. Et je pense que c'est Dingago qui gagnera et elles aussi avec nous. Les filles unies de Dingago plaident pour un appui de bonne volonté afin de faire mieux et contribuer au développement de la sous-préfecture. Une soirée artistique avec la participation de Tobias, artiste originaire de Daloa, vivant en France, a été l'un des points forts de cette célébration de la cohésion sociale et du développement. Toujours avec Théodore Zouzou et Clément Boko cette fois-ci, rendons-nous à l'espace Margot de la commune de Yopougon-Selmé qui a accueilli ce dimanche la cérémonie de lancement de la 5e édition du Badjouan Festival, une activité de promotion de la culture Oué qui se tiendra du 22 au 31 décembre prochain. Leur ici. Le Thématé danse Oué en attraction dans cet espace de détente au quartier Selmer dans la commune de Yopougon. Nous sommes au lancement de la 5e édition du Badjouan Festival. Entendez la foire de l'amitié, de la fraternité. Les objectifs du Badjouan: promouvoir et valoriser la culture du peuple Oué, promouvoir le développement économique local, promouvoir le tourisme local et enfin promouvoir l'excellence scolaire. Cette 5e édition, au-delà des danses et masques Oué, mettra en exergue plusieurs autres aspects de la culture des peuples Wobé et Guéré, à savoir l'art oratoire, culinaire, les jeux patrimoniaux et les canons de beauté. Après les Yakuba, les Baoulés, les Morés, les Malinké, cette année, ce sont les gourous qui sont à l'honneur. Les alliances à plaisanterie interethniques seront donc de ces festivités. Rassemblons-nous autour de notre culture, en est le thème principal. Certes, il y a des aspects à améliorer, mais nous avons aussi l'ancrage local du festival Badjouan. Le Badjouan Festival se tiendra du 22 au 31 décembre prochain à Tieni-Siabli, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli. Et puis nous le disons en titre à l'international en sport, Brel Mbalo, originaire du Cameroun, a ouvert le score avec la Suisse face au Cameroun lors de la Coupe du Monde 2022. But qu'il a préféré ne pas célébrer par amour et respect pour sa patrie d'origine, le Cameroun. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30.